Voilà, donc officiellement bonsoir. Bonsoir Katia, du Canada. Bonsoir Elia de Strasbourg. Génial. Moi, j'ai habité 30 ans à Strasbourg, donc je connais très très bien l'Alsace. Je suis alsaco-lorraine d'origine, on va dire. Donc bonsoir Elia. Ce soir, notre sujet, c'est conférencier professionnel, être payé pour parler. Donc, bonsoir Anne-France et de la Seine-et-Marne. Bonsoir Rachid de Rabat. Bonsoir Michel de Paris. Merci d'avoir vraiment la gentillesse, la politesse de mettre vos prénoms hein, dans le chat. C'est tellement plus humain de parler à des vraies personnes, si je peux dire. Voilà, donc ce soir, le sujet qui nous occupe, c'est être payé pour parler. Donc l'agenda, c'est 17h, 17h45. Les gens qui me connaissent bien savent que je reste parfois un peu plus longtemps pour répondre aux questions et pour me connecter avec certains. Bonjour à Nathalie de Reims, bonjour de Pierre de Lissilour. Lionel du Tchad, Patricia de New York. Ah ben New York, super. Il doit être déjà bien tôt à New York. Ça doit être l'heure du petit déjeuner. Donc, alors déjà, commençons par c'est quoi un conférencier professionnel? Alors, un conférencier professionnel, il y a différentes facettes. Vous avez le conférencier Keynote. Donc, Keynote, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, c'est le nom d'un logiciel d'une célèbre marque créée par notre charmant et éloquent Steve Jobs. Mais c'est aussi le nom d'un logiciel, mais c'est le nom d'une keynote. Et c'est féminin, une keynote. Ça veut dire une conférence à message clé. Et donc, vous avez différents types de keynote speakers, femmes ou hommes, des conférenciers ou conférencières de contenu, qui sont généralement des experts qui maîtrisent bien leur thème, leur sujet et qui parlent, et qui sont invités dans des assemblées en étant payés pour le faire. Et puis, des conférenciers motivationnels qui ont des parcours de vie extrêmement inspirants, comme par exemple Virginie Delalande, cette jeune femme née totalement sourde, profonde de naissance, que j'ai eu le privilège de former et qui a fait, pour la petite histoire, la première page du magazine Forbes en juillet l'année dernière. Donc, les keynote speakers, donc vous voyez, vous avez le conférencier ou la conférencière de contenu, ou la conférencière motivationnelle qui a plutôt un parcours de vie un peu atypique. Hein, voilà, c'est souvent soit des sportifs, soit des gens qui sont en situation de handicap. Et les conférenciers de contenu sont souvent des experts, vraiment, qui sont très pointus dans leur domaine. Hein. Après, vous avez ce qu'on appelle les conférenciers de divertissement. Alors, les conférenciers de divertissement, c'est un peu l'équivalent américain et français de notre Gad Elmaleh ou Éric Antoine, qui sont des personnes qui, en fait, sont là pour mettre du divertissement à l'occasion d'un événement d'entreprise ou d'un événement corporate, souvent à la fin de l'après-midi, quand les gens ont terminé de travailler, ou à la pause déjeuner. Le conférencier de divertissement, c'est souvent quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui va bien sûr utiliser l'humour pour divertir la salle. Après, vous avez l'animateur d'atelier. Alors, l'animateur d'atelier, c'est un conférencier qui va animer un atelier généralement de 90 minutes, maximum 2 heures. Et il peut se servir de cet atelier, entre autres, pour maintenir le prix de sa conférence. C'est-à-dire que s'il vient et qu'il fait une conférence, une keynote d'ouverture, par exemple, une keynote de contenu d'ouverture,
eh bien, il est allé, sur place, il a ses frais de déplacement, il a pris l'avion et il a un peu de temps devant lui, donc il peut proposer au client de lui animer, gracieusement un atelier pour en échange maintenir, le prix de sa conférence. Et ça marche très, très bien et en plus, ça fidélise le client puisque ça montre aux collaborateurs, qui vont être participants à cet atelier que, eh bien, c'est un très, très bon animateur et c'est bien sûr un excellent conférencier et ça va donner envie aux clients de le faire revenir. Alors, le maître ou la maîtresse de cérémonie, ce sont généralement des animateurs ou des journalistes souvent qui font, office de maître ou de maîtresse de cérémonie, mais aussi parfois certains conférenciers qui ont cette capacité de rebondir vraiment et de présenter les gens de façon originale. Voyez? Par exemple, Heu, ça m'est arrivé d'être maîtresse de cérémonie et d'avoir à présenter plusieurs, conférenciers qui se succédaient et je leur avais, fait remplir un petit questionnaire en amont et je leur demandais: «Si vous étiez un animal, dites-moi, quel type d'animal vous seriez et pourquoi?» Donc ça faisait rire beaucoup les gens et ça permettait de mettre, de la fluidité et de l'humour dans, la dimension de présentation des différents conférenciers ou intervenants, du congrès. Voilà, donc là vous avez, globalement la panoplie, du métier de conférencier, professionnel. Alors dites-vous une chose, c'est que la conférence est une pépite. Alors c'est une pépite et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand vous allez donner des conférences, vous voyez ici, vous allez avoir beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux et sur internet, surtout si vous faites des petites, vidéos, sympathiques, qui vont vous mettre en lumière et qui vont, donner envie de faire appel à vos services et derrière, cette visibilité va bien sûr alimenter la vente de vos produits ou de vos services. Et je donne souvent l'exemple de cette, marchande de miel dans un village pas très loin de chez moi, qui fait des conférences sur les abeilles et notamment le, fonctionnement et le comportement des abeilles, notamment, pendant le confinement et après le confinement et qui vend toutes sortes de miel. Le fait de faire des conférences, à la fois des conférences en live, mais aussi sur internet, eh bien, ça lui a fait venir des personnes à beaucoup plus de 50 kilomètres à la ronde dans sa boutique de miel et ça a aussi permis, à son site internet d'exploser parce qu'il y a eu énormément de demandes de vente de miel de différentes sortes. Miel de lavande, miel de sapin, miel de citron, miel d'oranger et cetera et donc ça a boosté ses ventes. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que j'appelle le triangle d'or, c'est une pépite. Et pour vous dire, globalement, au niveau mondial, sur les 15 000 conférenciers professionnels, c'est-à-dire dont c'est le métier, heu, il y en a que 7 qui, ne vivent que de leurs conférences. Tous les autres s'inscrivent dans cet écosystème que je vous présente là. Ils donnent des conférences, ils s'en servent comme un outil marketing très efficace pour être beaucoup plus visible et pour augmenter de façon vraiment drastique la vente de leurs services et de leurs produits. Donc c'est vraiment ce que j'appelle la pépite du conférencier. Alors, si vous voulez inspirer des salles remplies de prospects prêts et prêtes à payer pour votre expertise, vous devez avoir une expertise, c'est-à-dire pour être conférencier, un conférencier, même débutant, l'important c'est d'avoir un niveau d'expertise dans un domaine, quel qu'il soit, hein. Vous voyez là, ça peut être l'expertise, sur le miel et le fonctionnement des abeilles, que je viens de donner. Il faut vraiment avoir l'envie de partager. Il faut pas du tout être avare dans le domaine du partage. D'ailleurs, c'est ce qui fait le sens de ma vie aujourd'hui, c'est
partager ma connaissance sur internet, il faut que votre objectif soit extrêmement clair et que vous soyez prêt à vous engager. Donc, vous pouvez poser votre candidature dès à présent en cliquant sur le lien ici que je suis en train de vous montrer là en haut. Vous pouvez prendre rendez-vous et poser votre candidature. Il y a un léger questionnaire, hein, c'est pas non plus une usine à gaz, qui va me permettre de faire un peu mieux connaissance et de mieux préparer notre entretien, qui sera bien sûr à mes frais puisque je vais passer 20 minutes avec chacun d'entre vous qui prendra rendez-vous ici. Mais bien sûr, ce rendez-vous, il est fait pour des gens qui ont une expertise, qui ont vraiment le goût du partage, dont l'objectif est clair et qui sont capables de s'engager. S'engager à la fois en temps, en énergie et aussi financièrement. Hein, donc clairement, on ne va pas accepter des candidatures de personnes qui viennent là en touriste pour, on va dire, gagner encore beaucoup plus de contenu gratuit et qui sont justement là que pour du contenu gratuit. C'est pas fait pour ça. Hein, donc si vous êtes dans cette situation-là, visitez la chaîne YouTube, vous tapez Christine Morlet, Morlet sur internet et vous allez avoir plein de vidéos sur YouTube qui vont vous donner plein de contenus gratuits. Par contre, pour accéder et pour poser votre candidature, eh bien, il va falloir que vous répondiez à un certain nombre de critères et notamment d'avoir une expertise, d'avoir vraiment le goût et l'envie féroce de partager, d'avoir un objectif clair et d'être capable de vous engager clairement en temps, en énergie et en budget. Donc, pour poser votre candidature, vous pouvez soit cliquer sur le petit bouton ici, là en haut, ou alors vous pouvez aller sur ce lien qui d'ailleurs figure dans le qui est épinglé, je crois, en haut. Là, je suis en train de vous montrer, voilà, c'est épinglé en haut. Vous pouvez prendre rendez-vous sur ce lien et vous aurez le questionnaire et ne soyez pas certain ni certaine que votre candidature soit acceptée. Encore une fois, il y a un certain nombre de critères à remplir et comme je passe du temps avec chacun, le temps, c'est précieux et j'ai besoin et envie vraiment de vous apporter de la valeur et je n'apporte de la valeur qu'à des gens qui ont vraiment une expertise, qui sont capables de s'engager, qui ont le goût du partage et qui ont vraiment envie d'atteindre cet objectif qui est d'être payé pour parler. Alors, vous aurez accès en prenant rendez-vous à mon agenda. Vous voyez qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 slots disponibles. Donc, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que je viens d'exposer, surtout ne tardez pas à cliquer. Alors, il y a un constat que j'ai fait il y a déjà plusieurs années et c'est un constat qui se renouvelle malheureusement souvent. C'est j'ai donné une belle conférence, mais il ne s'est absolument rien passé. Alors, vous voyez, ça arrive à plein de gens. Ce sont des personnes qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise, qui donnent des conférences, mais il se passe rien. Il se passe rien derrière parce qu'ils ne sont pas formés à la conférence. La conférence répond à des codes très précis, d'accord? Il y a des codes très précis, notamment pour ouvrir une conférence, les transitions vers la promesse, qui est le bénéfice à vous écouter, les bénéfices pour un auditoire à vous écouter, d'accord? Et puis, il y a un développement qui est composé d'explications et d'illustrations métaphoriques. Si vous n'avez pas accès à des aides visuelles, vous pouvez utiliser la métaphore. Et ensuite, une transition vers la conclusion avec un appel à l'action. La plupart des gens font la tête que fait cette brave dame ici, là, que je voyais, la moue qu'elle a. Ben, il ne s'est rien passé et puis ben, elle repart avec rien, quoi. Hein. Alors, alors, à quel niveau pour le budget? Pour ça, si vous voulez, je ne vais pas parler de budget là en ligne, mais si vous avez un projet sérieux
que vous vous reconnaissez dans le descriptif que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une expertise, que vous aimez partager cette expertise, que vous avez vraiment l'objectif clair de donner de la conférence et à terme d'être payé pour parler et que vous êtes prêt à vous engager, à ce moment-là, prenez rendez-vous et on en discutera en privé. Donc, vous voyez, cette femme, elle fait la moue parce qu'elle n'a pas su attirer l'attention du public, elle n'a pas su faire en sorte que eh bien, les gens viennent à elle à la fin leur disant où est-ce que je peux acheter votre livre, où est-ce que je peux vous rencontrer à nouveau, est-ce que vous seriez prêt à venir animer notre prochaine réunion d'entreprise, etc. Hein. Là, je vous raconte l'histoire d'une entreprise avec laquelle j'ai eu le privilège de travailler. C'est une entreprise d'une quarantaine de consultants qui sont des spécialistes de l'agilité. Et donc, le PDG donne déjà des conférences pour être l'ambassadeur de son entreprise. Et il a souhaité former 3 personnes pour donner des conférences justement sur les différents types et les différents niveaux d'agilité dans le monde des affaires. Et sur les 3 personnes, il y en a une qui donne plutôt des conférences en interne. Et sur les 2 autres, le premier à avoir donné sa première conférence, à la fin de sa conférence, comme il avait appliqué le protocole spécifique que je lui ai enseigné dans l'accompagnement que je propose, il y a des vidéos en amont à regarder, puis ensuite des heures d'accompagnement individuelles. Je ne travaille que de manière individuelle, puisque mon objectif, c'est l'excellence. C'est-à-dire, je travaille avec des personnes dont l'objet est de devenir excellent. Hein, c'est vraiment très important. Alors, la structure, bien, est très simple. Vous démarrez par une intro forte. Il y a plusieurs façons d'introduire une conférence. Vous pouvez démarrer par une statistique, par une histoire, un storytelling. Dans une bonne histoire, on n'a rien inventé de mieux depuis les fables de La Fontaine. La cigale et la fourmi. Hein. La cigale, elle a bien chanté, elle a bien dansé pendant tout l'été, mais elle n'a pas mis d'argent de côté et la fourmi peu prêteuse ne lui a rien donné et elle a passé l'hiver presque en mourant de faim. Donc, dans chaque histoire, il y a une intrigue et il y a une chute. Et la chute, c'est souvent la keynote. C'est le point clé qui va vous permettre de faire la transition vers ce que j'appelle la promesse. Hein, donc, la promesse, c'est le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter. Hein, vous voyez, c'est très important de faire cette intro forte et ce cercle-là représente le cerveau humain. Donc là, on est dans la partie plutôt émotionnelle du cerveau, là, sur les points 1 et 3. Et puis là, sur les points 2 et 4, on est plutôt sur la partie intellectuelle du cerveau. Hein, donc on va parler, comme je le dis souvent, à cerveau total. C'est-à-dire, je vais faire une intro qui soit vraiment fortement émotionnelle, qui va attirer l'attention de manière très forte et très puissante auprès des gens. Et puis, il y aura une première transition vers la promesse. Derrière, une transition vers le premier point de mon développement que je vais expliquer et illustrer. Une transition vers le deuxième point de mon développement que je vais expliquer et illustrer. Et une transition vers le troisième point que je vais expliquer et illustrer. Et enfin, la dernière transition vers la conclusion avec un appel à l'action. L'appel à l'action est absolument indispensable si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation-là. Vous voyez, avec la dame qui dit ben, j'ai donné une super belle conférence, mais il ne s'est rien passé. Voilà. Alors, la stratégie de la réussite, elle est très simple. D'abord, ce qui est très important, c'est d'identifier votre niche. C'est-à-dire, si vous avez une expertise,
eh bien, vous pouvez avoir une expertise des techniques de vente dans le domaine financier. Le fait de trouver la niche expert des techniques de vente dans le domaine de la finance vous donne une valeur ajoutée différenciante, vous voyez? Et c'est ça ce que j'appelle une niche. Ensuite, l'idée, c'est de développer votre marque, votre empreinte personnelle. On doit pouvoir vous identifier facilement avec 3 mots-clés avec lesquels vous allez signer chacun de vos emails, de vos correspondances, de vos posts sur, les réseaux sociaux. Et le fait de développer cette, image de marque va vous permettre, d'être bien sûr très visible sur votre niche. Ensuite, il va vous falloir développer votre discours et un discours, ça ne s'écrit pas, je le répète encore 1000 fois et 1000 fois, je le répète, un discours ne s'écrit pas, ça se parle. En fait, on établit le plan d'un discours. On utilise, par exemple, un outil, de Tony Buzan, donc Tony Buzan, B-U-Z-A-N, heu, qui est un outil qui s'appelle le mind mapping, qui peut être, un des outils qui permet de faire le plan de votre discours. Et ensuite, vous mettez ce plan en face de vous sur un paperboard ou sur une grande feuille, A3 et vous parlez votre discours. Vous parlez votre intro, vous parlez la transition vers la promesse, vous parlez la transition vers les points de votre développement, la transition vers la conclusion et l'appel à l'action. Et avec ça, vous avez un discours qui correspond au code de la profession avec lesquels vous allez pouvoir potentiellement être payé pour parler. Puisque si vous ne répondez pas au code de la profession, aucun agent de conférencier ni aucun meeting planner, donc organisateur d'événements, ne va s'intéresser à vous. Parce que vous serez pas, vous serez pas au niveau en fait, hein, et ça, il faut le comprendre. Ce qui est très important aussi, c'est d'apprendre à se marketer. Apprenez à faire votre marketing. Apprenez à vous marketer, et à faire, comme, ce que faisait Seth Godin. Donc Seth Godin, il s'était fixé comme objectif de faire un post sur, le réseau social qu'il préférait tous les jours. Et à partir d'un certain temps, ça commence à payer vraiment. Parce qu'à chaque fois qu'il écrivait un post avec de la valeur ajoutée et qu'il signait avec son brand, avec ces 3 mots-clés qui définissaient donc son empreinte personnelle, eh bien, il devenait de plus en plus visible. Puis développer vos produits, hein, parce que vous avez vu que, sur les 100 des 15 000 personnes référencées, au niveau international comme conférenciers professionnels, il y en a à peine 7 qui ne gagnent l'argent qu'en faisant 100 en donnant 100 de conférences. Tous les autres s'inscrivent dans un écosystème que je vous ai présenté tout à l'heure, hein. L'écosystème, pour ceux qui nous rejoignent, voilà. Je reviens sur l'écosystème, vous voyez, donner des conférences va optimiser votre visibilité et va vous permettre de mettre de la lumière sur vos produits et vos services. Et puis, pensez à votre stratégie de repli. Alors, ce que j'appelle la stratégie de repli, c'est justement de pouvoir avoir un moyen de transmettre votre compétence à travers des vidéos que vous allez pouvoir vendre en ligne sur internet. Aujourd'hui, il y a pas mal de logiciels qui permettent d'enregistrer donc des vidéos, professionnelles et de les enregistrer avec des aides visuelles en même temps, de les mettre en ligne et de vendre en fait votre savoir-faire en ligne et de faire en sorte que vous gagniez de l'argent finalement en dormant. C'est ce que disait un de mes coachs, hein, «You win when you sleep». C'est c'est ça.
Donc la stratégie de repli elle est très importante, il faut y réfléchir, même si vous êtes assez jeune, hein, c'est très important d'avoir cette stratégie de repli et de bien la mettre en œuvre, de réfléchir à votre plan. Imaginez-vous à la tête, d'un magazine. Vous êtes le rédacteur ou la rédactrice en chef d'un magazine, comme, par exemple, je sais pas moi, Elle. Et tous les ans, au mois de mars-avril, on parle des crèmes pour réduire la cellulite, des couleurs des bikinis de l'été prochain et de comment perdre les kilos qu'on a gagnés durant l'hiver. Eh bien, c'est exactement la même chose quand vous allez faire vos vidéos. Vous allez établir un plan, sous forme de carte heuristique, hein, de mind map comme Tony Buzan et voilà, pour ceux qui connaissent pas Tony Buzan, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà, Tony Buzan, en fait, c'est vraiment le pardon, c'est le roi du mind mapping. Je vous conseille de lire, son livre «Développer vos intelligences grâce au mind mapping». Dites-vous bien une chose, c'est que le public va oublier une grande partie de ce que vous lui avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir, hein. C'est-à-dire, le storytelling est un outil d'émotionnel très important. Et si on revient sur la notion d'intro forte, souvent, selon les publics, bien sûr, auxquels je parle, j'ai fait 5 tours du monde en conférence, hein, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Si vous tapez sur internet, Morlaix comme Chevrolet. Aux Américains, je leur disais toujours ça. Morlaix, ça s'écrit comme Chevrolet, E-T, pas A-I-X, pas A-Y, Morlaix, M-O-R-L-E-T. Et donc, le storytelling est un moyen extraordinaire pour mettre de l'émotion dans votre intro, hein. Mais vous pouvez aussi utiliser une citation, une statistique, un fait d'actualité sur lequel vous rebondissez qui est en lien avec votre thème, hein. C'est vraiment, voilà. Mais globalement, le public va oublier une grande partie de ce que vous lui avez dit, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Et maintenant, c'est le moment des questions. Donc, je vous écoute dans le chat, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Alors, je reviens, voilà, toutes les personnes d'en haut. OK. Alors, Patrice qui nous dit: «Faux départ, j'arrive», mais vous n'avez pas manqué grand-chose, vous avez manqué que 5 minutes. Alors, Veine de Merche, ça doit être votre nom de famille, je suppose. À quel niveau pour le budget? Je vous ai déjà suggéré effectivement de cliquer ici sur ce bouton pour prendre rendez-vous, hein, ou alors de cliquer sur ce lien ici en haut pour prendre un rendez-vous directement dans mon agenda et déposer votre candidature. Donc, est-ce que vous avez des questions, par exemple, sur la structure, voilà. Alors, j'ai eu un souci de connexion, possible de voir vos premiers slides pour savoir si j'ai loupé beaucoup de temps. Ben, en fait, je mets souvent le replay en ligne sur ma chaîne YouTube et donc si vous allez cliquer, Christine Morlaix, sur YouTube, vous allez trouver, toutes mes vidéos. Alors, pour trouver des opportunités d'être conférencier, comment faire? Alors, trouver des opportunités d'être conférencier, c'est déjà, premièrement, commencer par connaître les codes de la profession. Savoir qu'est-ce que c'est qu'une bonne intro, comment faire une bonne transition vers la promesse qui est le bénéfice à vous écouter. Le bénéfice, c'est souvent un ressenti qu'a le public, vraiment, que vous allez embarquer. Vous allez l'embarquer avec votre voix, avec vos gestes, bien sûr. Là, on est juste par la voix. Lorsque j'anime un webinaire, je travaille exclusivement avec la voix
parce que ça permet aux gens de ne se focaliser que sur la voix justement, que sur la variété vocale et c'est un moyen d'être focus vraiment sur ce que je raconte. Pour trouver les opportunités d'être conférencier, donc déjà, se former au code de la profession. Ensuite, se débrouiller pour trouver une association ou plusieurs associations, comme par exemple Céline de Lamberterie, je vais vous noter son nom dans le chat. Céline de Lamberterie. Voilà. Donc Céline de Lamberterie est une de mes clientes qui s'était fixé un objectif de donner sa première conférence, devant un public au bout d'un mois. Donc nous avons commencé le travail, en one to one. Comme je vous l'ai expliqué, je ne travaille que, en one to one, je travaille que de personne à personne. C'est le seul moyen que j'ai identifié pour mener quelqu'un vers l'excellence absolue. Hein, je veux dire, j'ai formé des centaines de conférenciers, hein. Virginie Delalande qui a fait, la première page de Forbes en juillet dernier, Magali Dardet, qui, maintenant, fait des keynotes d'ouverture devant, des publics de 1 400 personnes, qui animent des escape games. Donc il y a plein de personnes que j'ai formées et qui sont, devenues maintenant extraordinaires. Alors, Michel, j'ai une formation de comédien et je suis entièrement d'accord avec vous. Là, on est effectivement à cheval sur l'artistique et le professionnel. Alors là, je suis d'accord avec vous, Michel, c'est une excellente question. Alors, si vous êtes comédien, il va y avoir des choses à désapprendre pour réapprendre. Parce qu'en fait, lorsqu'on est comédien, on apprend les codes du comédien ou de l'acteur. Or, les codes, du comédien et de l'acteur que vous étiez, Michel, ne sont pas les mêmes que ceux de la conférence professionnelle. D'ailleurs, pardon, j'ai un chat dans la gorge. D'ailleurs, souvent, c'est le problème des sportifs qui interviennent en entreprise, hein, et qui ne sont pas formés. Ils vont partager leur histoire, certes très inspirante, voilà, et puis lorsqu'ils ont terminé de parler, les gens se disent: «And so what?» Qu'est-ce que je what's in it for me? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? Donc en fait, c'est toute la différence entre le métier de comédien que vous étiez, Michel, et celui du conférencier professionnel, parce que justement, le conférencier professionnel va faire un lien direct entre son activité ou son expérience, son expertise ou même son histoire de vie et le monde professionnel devant lequel il intervient. Je me souviens très bien de Raphaël Donjean, qui d'ailleurs était là, lors de ma dernière conférence il y a 3 semaines, qui a fait le tour du monde en bateau solaire et qui maintenant travaille sur un avion à l'énergie solaire. Et lui, au début, il est venu me voir parce qu'en fait, il savait pas quoi faire de ses mains et limite, il s'ennuyait dans ses conférences. Et à partir du moment où il a commencé à savoir embarquer les gens et surtout à savoir créer des ponts entre son activité de sportif et le monde de l'entreprise et les gens assis dans la salle, il est devenu, un conférencier extrêmement connu et très, très bien payé. Ses conférences sont facturées entre 6 et 8 000 €. Alors Patricia, pour une fondation à but non lucratif, la conférence sera-t-elle dans le même schéma? Je ne vends pas, mais je fais appel aux dons. Oui, en fait, si vous voulez, vous pouvez faire appel aux dons. Elle sera dans le même schéma. Vous allez vous servir de la conférence avec les codes vraiment professionnels de la conférence, professionnelle pour pouvoir faire appel aux dons, pour lever des fonds, hein. Mais globalement, il va falloir que vous sachiez embarquer les gens et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, d'embarquer les gens. Ça correspond à des codes bien précis, que j'enseigne et que j'enseigne de personne à personne parce qu'encore une fois, j'ai
après 5 ans de tour du monde autour de la planète en 3 langues, où j'avais une conférence qui s'appelait «Comment les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent?». Ça a fait 5 tours du monde en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Et puis, il y a 10 ans, j'ai posé mes valises de conférencière pour transmettre ce métier et je me suis aperçue avec l'usage, hein, au bout de 10 ans, que le bon moyen pour mener quelqu'un vers l'excellence absolue, hein, comme Virginie qui a démarré de 0 lorsqu'elle est venue me voir, elle m'a vue, en conférence en novembre 2016. En juin 2017, elle était, en formation de conférencière avec moi, seule à seule. Elle est sourde profonde, donc elle lit sur les lèvres. Donc j'ai appris aussi à travailler avec quelqu'un qui avait ce type de handicap, c'est pas évident. Je parle pas la langue des signes, mais fort heureusement, elle lit bien sur les lèvres et on l'a menée vers l'excellence absolue. C'est-à-dire, elle a commencé à donner ses premières conférences en 2017. En 2018, la production de France 2, qui connaît bien mon activité et qui sait que j'ai des petites pépites de conférenciers qui connaissent bien les codes, pardon, de la profession, ils m'ont demandé et je leur ai cité Virginie et ils m'ont dit: «Oh là là, ça fait 3 fois qu'on la contacte, ça fait 3 fois qu'elle nous envoie dans les roses». Et là, je leur ai dit: «Laissez-moi 24 heures» et j'ai dit à Virginie: «Tu sais, tu te souviens ce que je t'ai dit, quand on a commencé à travailler, la conférence professionnelle? C'est maintenant» et c'est ça qui a lancé sa carrière et aujourd'hui, elle est la référente, hein, lorsqu'on parle handicap à l'Élysée, Brigitte Macron l'appelle personnellement, hein, pour vous dire, hein. Donc les conférenciers professionnels dont je m'occupe sont des gens qui, très rapidement, peuvent être reconnus. Alors, 2 fois, on peut faire bien la conférence, mais pour la séance de questions, ça pose problème. Oui, c'est sûr, la séquence des questions-réponses fait partie de la formation, hein. C'est-à-dire que, effectivement, la formation, si vous voulez, couvre aussi la séquence, questions-réponses. Donc Laurence Malaga, combien de rendez-vous en one to one pour pouvoir être capable de faire une conférence? Bah, ça va dépendre de votre niveau de départ, Laurence. Ça va dépendre, de votre capacité déjà à prendre la parole. Ça fait partie des compétences, mais c'est pas la seule, hein et comme je suis certifiée, Qualiopi, je vais utiliser plusieurs outils pour, avoir un diagnostic. Donc déjà un autodiagnostic sous forme d'un formulaire Excel auquel vous aurez accès en amont, qui vous permettra de savoir où vous en êtes par rapport à vos capacités en prise de parole, hein, tout simplement. Et puis ensuite, on définira, des objectifs opérationnels qu'on suivra à la lettre pour vous mener vers l'excellence. Donc voilà. Donc je ne peux pas vous dire combien de séances. Il y a des gens qui font, heu, 15 heures, d'autres 20 heures, d'autres 30 heures, ça dépend, hein. Alors Lila, comment illustrer comme vous faites quand on débute et qu'on n'a encore rien vendu et ce même si on a une véritable expertise? Alors, comment illustrer comme vous faites? Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un cahier d'histoire, un calepin que
Alors, j'ai l'impression qu'on a été coupé. Plus de son. Ouais, plus de son, plus de son, plus de son. Ouais, on avait plus de son pendant un petit moment. J'ai été coupée, j'ai été obligée de me reconnecter. Donc, non, la conférence s'est pas arrêtée, Nadia, je suis désolée. Donc, Lila, comment illustrer comme vous faites quand on débute et quand on n'a encore rien vendu? En fait, c'est assez simple. C'est, d'ouvrir un calepin, et puis, dans ce calepin de noter toutes les situations qui sont, proches de ce que vous vivez, de votre expertise, et ça va vous permettre de d'utiliser en fait ces petites histoires dans votre livre d'histoire. C'est vraiment ça que j'appelle ça un petit carnet, de storytelling, et j'ai toujours ça sur moi dans mon sac à main parce que, j'ai parlé pendant des années, de négociations internationales, de lobbying, de techniques d'influence, et à chaque fois qu'il y avait une situation un peu scabreuse dans ces domaines-là, eh bien, je notais ce qui se passait et je l'utilisais bien sûr dans mes ouvertures de keynote, keynote veuillant dire mes conférences à message clé. Voilà, donc ça y est, on m'entend à nouveau. Ouais, je suis vraiment désolée. On a été coupé pendant un petit moment et c'était certainement un problème de connexion. Ça peut arriver parfois. Alors dites-moi, Véronique, Michel, Lila, est-ce que vous avez encore des questions? OK, très bien. Donc oui, Véronique, vous avez raison. Il faut passer par la formation, vous avez raison. Michel, vous avez raison, vous avez pris rendez-vous vendredi, c'est parfait. Donc posez votre candidature. Donc, pour poser votre candidature, c'est simple. Vous cliquez sur ce petit bouton rouge ici en haut, ou vous allez, sur ce lien devenirconférencier.youcanbook.me sans les W, hein, https://devenirconférencier.youcanbook.me, et il est épinglé ici en haut du chat. Donc, si vous vous reconnaissez, donc si vous avez un niveau d'expertise vraiment, que vous avez un objectif que vous avez envie d'atteindre, que vous aimez le partager et que vous avez la capacité à vous engager, c'est-à-dire vous engager en temps, en énergie, en en capacité aussi à financer votre projet, à ce moment-là, posez votre candidature et je serai ravie de vous accueillir, pour, 20 minutes à mes frais, pour vous parler, de vos projets et que vous puissiez me donner, bien sûr, toutes vos attentes, et je répondrai à chacune de vos questions. Voilà. Donc si on est bon au niveau des questions, s'il y a plus de questions qui vous brûlent les lèvres, que j'ai bien tout abordé, désolée pour la coupure. Véronique, dans quel domaine est-ce que vous êtes, Véronique? Véronique Cassigliolu, ça doit être Corse ou peut-être du sud. Dans quel domaine est-ce que vous êtes, Véronique, si vous êtes toujours avec nous? Je suis PDG d'un groupe d'origine maltaise. Ah, super. En étant PDG d'un groupe, il y a des enjeux très importants. Dans quel domaine, sans indiscrétion, vous exercez, Véronique? Quel est le type de service, d'industrie, dans lequel vous êtes?
sans trahir bien sûr la confidentialité, pour pouvoir vous apporter encore plus de contenu. En tant que PDG d'un groupe, c'est vous êtes arcachonnaise, c'est mon époux qui a cette origine. Nous avons 3 usines de fabrication de piscines monoblocs, polyester et faisons de l'immobilier d'entreprise. Alors il y a une autre femme que j'ai accompagnée, que vous connaissez peut-être, qui est dans l'immobilier, qui s'appelle Célia Chambon. Voilà. Célia Chambon, donc qui dirige un énorme groupe d'immobilier d'entreprise. Elle dirige le Polygone à Montpellier et elle dirige également 5 hôtels, 4 et 5 étoiles luxe. Donc typiquement, lorsque vous avez des usines de fabrication, vous pouvez donner des conférences sur la fabrication de piscines, sur l'immobilier d'entreprise. Il y a énormément. J'ai accompagné aussi un autre dirigeant qui est dans l'immobilier d'entreprise et qui donne beaucoup de conférences. Donc j'ai 5 mandats et je dois souvent prendre la parole. C'est moi qui fais tous les discours pour mon époux. Alors, c'est votre époux qui parle ou c'est vous, Véronique? Parce que je dois souvent alors dans ces 5 mandats, vous devez souvent prendre la parole et c'est vous qui faites tous les discours. C'est lui qui parle pour les sociétés et moi pour mes mandats et la presse. Alors typiquement, Célia Chambon, elle s'est fait former, pour justement répondre avec pertinence et efficacité et beaucoup d'aplomb, face à la presse. Parce qu'elle était, très sollicitée, par la presse et comme dans beaucoup d'entreprises qui sont dans l'immobilier, hein, et qui ont beaucoup de mandats. Et donc typiquement, je vous invite Véronique, si c'est pas déjà fait, à cliquer, sur le lien de prise de rendez-vous là, qui est épinglé ici en haut, pour qu'on en parle en privé de façon, c'est surtout nos usines qui nous occupent le plus. Oui, effectivement, les usines. Mais globalement, si vous voulez, lorsqu'on est dirigeant, lorsqu'on est PDG, qu'on a 5 mandats, on fait aussi beaucoup d'interventions internes. Et les conférences que vous pouvez être amené à faire en interne ont un enjeu très important. Hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bonne, que vous n'embarquez pas les gens en externe et surtout en interne, eh bien très rapidement, vous n'êtes pas assez crédible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est vraiment, il y a un enjeu de crédibilité et surtout de pas paraître ridicule quoi, par rapport à ses collaborateurs lorsqu'on a un rôle de PDG, hein. Donc Véronique, je vous engage à prendre un rendez-vous en one to one pour qu'on puisse parler de votre projet et puis voir comment je peux faire pour vous aider à aller beaucoup plus loin. Oui, parce que je suis marraine pour le campus de l'inclusion et marraine pour les talents seniors pour l'APEC. Ah oui, alors ça c'est encore, oui, ça c'est extraordinaire parce qu'en plus, les seniors à l'APEC sont souvent en phase de reconversion, puisqu'ils n'arrivent pas ou plus à retrouver un emploi. À partir de 45 ans, dans les entreprises, on peut paraître déjà vieux pour être engagé. C'est difficile à comprendre et même moi, j'ai du mal à le comprendre. C'est pas du tout le cas en Allemagne où justement les seniors sont vraiment plébiscités. Mais campus de l'inclusion, marraine pour les talents seniors, effectivement là, dans vos interventions, vous allez, embarquer les gens, c'est clair, c'est clair, hein, Véronique. Ça, savoir embarquer les gens, avoir toutes les clés,
d'une intervention et juge au prud'homme et les délibérés sont animés, il faut les tenir, ah oui, oui, bien sûr. C'est sûr, il y a toutes ces interventions-là et par rapport à tout ça, il y a énormément d'enjeux, hein, effectivement par rapport, à la fois, quand on est juge au prud'homme, les délibérés, il faut les animer, il faut les tenir, et alors nous sommes des exécutives, francophones, mais nos sociétés sont avant d'être européennes, américaines. Alors ma formation peut être totalement dispensée en anglais, Patricia. Absolument, je suis totalement bilingue. I'm really fluent in English, and specifically in American. I speak American just like French. Il y a pas de problème. Donc ma formation peut bien sûr être, dispensée totalement en anglais et j'ai d'ailleurs accompagné un très, très grand homme d'affaires, qui était à la tête, il y a pas très longtemps, d'une très, très grande entreprise de téléphonie française, que j'ai accompagné pour une keynote en anglais, pour dans le cadre d'une croissance externe, quand il a racheté, une entreprise en Espagne. Donc typiquement, nous avons travaillé, exclusivement, exclusivement en anglais ensemble. Pour cette conférence, hein. Bien sûr, lui il est toujours francophone, mais toute sa keynote était en anglais. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions et franchement Patricia, Véronique, je ne peux que vous engager et toutes celles et ceux qui ont, vraiment, des enjeux, hein, très importants comme, Patricia et Véronique, hein, entre autres, qui se reconnaissent dans ce que j'ai dit, qui sont capables de s'engager, de se libérer un peu de temps et d'énergie pour travailler. Rassurez-vous, hein, c'est pas des heures et des heures de travail. Il y a des séquences de 2 heures en général, toutes les, 3 à 4 semaines et entre-temps, il y a des exercices, en fait, à faire et on débriefe les exercices au fur et à mesure, ce qui vous permet d'atteindre vraiment la performance, hein. Donc typiquement, évidemment, les exercices en face à face, en one to one se passent, en visioconférence. En visioconférence sur Zoom, là, on se voit vraiment, et donc là, évidemment, c'est là où on peut vraiment progresser, hein. Là, je travaille en ce moment avec un spécialiste, dans le domaine de la santé, qui est un spécialiste, de la médecine chinoise et du massage et qui lui, donc s'est fixé un objectif de donner un TEDx, hein, donc voilà. Merci pour cette masterclass riche en enseignements et avec un appel à l'action alléchant. Jacques Olivier, ben, Jacques Olivier, je vous invite aussi, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, Jacques Olivier, mais globalement, je vous invite à, si vous vous reconnaissez, dans le profil que j'ai décrit, je vous invite à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en parler en aparté, et que je puisse vous aider, et répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, dans quel domaine est-ce que vous êtes, Jacques Olivier? Conseil en communication. Alors là, effectivement, il y a encore plus d'enjeux parce que, ben, lorsqu'on est conseiller en communication, on peut vraiment et sincèrement devenir l'ambassadeur de sa marque. C'est très clair, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous étiez peut-être pas là, où j'ai accompagné donc, une entreprise d'une quarantaine de consultants dans le domaine de l'agilité, donc, qui font du conseil en agilité et heu et clairement, si vous voulez, ça les a énormément aidés. Il y a 3 personnes que j'ai formées à l'intérieur de l'entreprise qui sont devenus les ambassadeurs et il y avait 2 ambassadrices et un ambassadeur de leur marque et le premier à avoir donné une conférence, s'est vu, engagé à la fin de cette première conférence après la formation qu'on a eue ensemble, hein, d'une vingtaine d'heures.
il a eu la surprise, il était étonné, bluffé même, qu'un chef d'entreprise qui était assis dans la salle vienne lui demander d'animer sa prochaine réunion d'entreprise. Donc d'animer une keynote, une conférence pour, voilà, ambassadeur de sa marque, c'est exactement ça, ça me rappelle, l'entreprise You, le livre Small is Beautiful. Ouais, tout à fait, Michel, c'est ça. Être ambassadeur, ambassadrice de sa marque grâce à la conférence. Voilà, il est 17h58, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, et pour votre écoute et si vous ne l'avez pas encore fait, pour celles et ceux qui se sont reconnus dans le profil, heu, de poser votre candidature pour, obtenir les rendez-vous et globalement, travailler et vraiment flirter avec l'excellence comme, le sont tous les conférenciers que j'ai l'honneur et le privilège d'accompagner. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous, le 28 mars prochain pour la prochaine conférence et entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Alors Véronique, merci, mais vous n'êtes pas disponible à partir de la semaine prochaine. Alors Véronique, je vais, je vais, vous donner mon adresse email, quand j'aurai accès au chat, je vais avoir certainement Véronique, est-ce que vous vous êtes inscrite, comment dire? Vous vous êtes inscrite via le lien, j'imagine? Hem, à ce moment-là, si vous vous êtes inscrite, via le lien, je vais avoir accès au chat et à toutes les personnes qui se sont inscrites dans le chat et ce que je vous propose, c'est de vous appeler, de vous envoyer un email de manière à ce qu'on puisse prendre un rendez-vous, j'avais pas, au-delà de 11 slots disponibles la semaine prochaine, donc je le regrette, mais il y a peut-être des slots qui vont se libérer dans les prochains jours, donc je vous invite à si vous cherchez de toute façon, si vous cherchez, Christine Morlaix sur LinkedIn. Voilà, Christine Morlaix sur LinkedIn, vous aurez, Véronique, l'opportunité de rentrer en contact avec moi et sinon, moi, je vais vous chercher sur LinkedIn et je vais vous demander en contact. Comme ça, on pourra être en contact direct. Donc merci à toutes et à tous. Belle soirée, et très, très belle semaine et à très vite.